Bonjour les petites lumières. Alors voilà, on arrive bientôt au mois de décembre. Je vais vous faire le tirage pour le mois de décembre 2022 par élément. Donc, comme en ce moment c'est l'anniversaire des Sagittaires, je souhaite un très heureux anniversaire à tous les Sagittaires. C'est un signe de feu. On va commencer par les signes de feu. Si vous ne vous retrouvez pas dans les descriptions pour ce mois de décembre, vous pouvez aller voir votre signe lunaire et votre signe ascendant. Voilà. Vous pouvez trouver ça sur Internet. À partir du moment où vous avez votre heure de naissance, vous pouvez trouver votre signe ascendant et ainsi que votre signe lunaire. Voilà. Donc, j'ai déjà fait le tirage pour gagner du temps au niveau du chargement, hein. C'est toujours très long le chargement. Donc, j'ai fait un tirage un petit peu différent de d'habitude. C'est-à-dire que là, j'ai été chercher les principaux éléments, les principaux domaines de notre vie et avec les cartes qui accompagnent, hein. Donc, vous voyez, ici, on a le foyer. J'ai du mal à trouver mes mots en ce moment, excusez-moi. Ici, on a le foyer, la vie quotidienne, le domaine financier, le domaine pro, le domaine amoureux, et là, c'est la consultante ou le consultant, que vous soyez, même si vous êtes un homme, c'est valable pour vous, hein, parce que comme c'est un tirage général, voilà. Et donc, j'ai mis des cartes autour, bien sûr, pour avoir des éléments d'information supplémentaires concernant ces différents domaines, hein. Voilà. Et après, je vous ai préparé des tirages pour le domaine sentimental, juste le domaine sentimental. Ici, vous voyez. Hop. Et là, on a deux petits conseils, deux petits éléments d'information. Alors, pour commencer, ici, pour ce qui est du foyer, c'est ce qui est arrivé en premier, c'est le foyer. Le foyer, le quotidien. Ce que je vois ici, en fait, il va y avoir des conversations, du dialogue qui concerne votre lieu de vie, le logement, tout ce qui est en rapport avec l'habitation et le foyer. Vous allez discuter avec des relations amicales pour vous retrouver entre amis, hein, au mois de décembre. Alors, il est possible, comme on a la carte de la réunion ici, il est fort possible que quand on va s'approcher des réveillons, hein, que vous organisez, mettons, pour le réveillon du jour de l'an, parce que le Noël, c'est plus la famille en général, hein, et pour le réveillon du jour de l'an, c'est plus les amis en général. Donc, vous allez discuter avec des amis pour préparer le réveillon du jour de l'an. Moi, c'est ce que je ressens. Après, vous pouvez très bien vous retrouver avec des amis, hein, préparer une réunion entre amis en dehors des fêtes, hein, évidemment. Vous pouvez vous faire un cinéma, enfin une sortie quelconque, voilà. En tout cas, vous allez pas mal discuter, négocier pour vous réunir entre amis. Voilà, les petites lumières. Donc, au niveau financier, alors sur le plan financier, je vois que parmi vous, il y en a certains qui vont subir une perte ou qu'une somme d'argent va être interrompue, suspendue. Cette situation, il est possible qu'elle ait déjà eu lieu auparavant et que là, au mois de décembre, vous êtes dans une attente d'une réponse pour que les choses elles soient rétablies. Il est possible qu'il y ait eu une erreur à votre encontre sur le plan financier. Et en fait, c'est un exemple, là, une erreur, ça peut être autre chose. Prenez vraiment ce qui vous parle par rapport à votre situation, hein, évidemment, hein. En tout cas, vous êtes dans l'attente. Vous attendez que les choses s'arrangent, en fait. Vous êtes plutôt confiant parce que vous savez que ça peut être une erreur ou que c'est quelque chose qui a été fait de façon, comment dire, bah oui, pour moi, ça, c'est possible que ce soit une erreur. Après, ça peut être de la malveillance, mais bon,
prenez ce qui vous parle, mais moi je vous vois confiant et protégé pour récupérer cette somme d'argent, ou pour la retrouver, cette somme d'argent, mais il y a un temps d'attente quand même, hein. Alors, après, on a le professionnel ici. Au niveau professionnel, je vois pour certains un départ, hein. Il y en a parmi vous, vous êtes en CDD. Moi, je vois des allers et retours sur un poste de travail. On va travailler, on s'en va, puis on revient. J'ai beaucoup cette notion-là. J'ai une notion aussi de profession où on se déplace, où on voyage, de profession où on fait des transactions, des livraisons, des choses comme ça, parce que je vois une notion de mouvement, de déplacement. Il est possible que si vous êtes retrouvé au chômage, vous retrouvez un métier dans la même branche que vous avez perdu précédemment. De toute façon, je vois que autour du professionnel, pour certains d'entre vous, il y a du conflictuel, une mauvaise ambiance, des critiques, des reproches qui vous sont faites. Et en fait, il y en a parmi vous qui vont quitter leur entreprise à cause de ça, hein, voilà. Ensuite, le domaine amoureux. Alors, pour les personnes célibataires, il y a une nouvelle rencontre, quelque chose de tout neuf qui arrive. Et en fait, vous allez veiller à ce que les choses soient bien claires, précises, carrées, voilà. Vous voulez, vous voulez que les choses elles soient, comment dire, transparentes, hein. Vous voulez être avec quelqu'un qui est dans la franchise, dans la vérité. Vous allez vraiment veiller à ça parce que je pense que vous avez une expérience précédemment où c'était très flou, ou peut-être même qu'on vous a menti, et là vous serez très carré par rapport à cette notion de vérité, de transparence sur une nouvelle relation. Pour d'autres, il est possible que si vous êtes en break par exemple ou en séparation, qu'il y ait une reprise de contact, qu'il y ait une renaissance des sentiments, et qu'on se dise les choses, qu'on mette les choses à plat, vous mettez les pendules à l'heure et pour vous ouvrir vers quelque chose de nouveau. Voilà. Ensuite, alors pour vous, que vous soyez un homme ou une femme, au mois de décembre, il y a quelque chose qui prend fin, ou alors il y a une situation inattendue qui va se produire. Ça va être assez soudain. Mais pour ceux qui provoquent une situation qui se termine, c'est pour être plus l'esprit tranquille, pour vous sentir soulagé. Parce que c'est quelque chose, je pense, qui pèse sur vos épaules. C'est comme un peu un fardeau, c'est un petit peu lourd. Et pour vous sentir plus libre, parce que en fait, c'est moi ce que je ressens ici, c'est qu'il y a de la contrainte pour vous, sur vos épaules, il y a quelque chose qui vous contraint. Vous avez une charge et vous allez vous libérer de cette charge. Vous avez envie de vous amuser davantage, de profiter plus de la vie. C'est ce que je ressens ici. Mais il est possible aussi qu'il y ait une rupture, une séparation, et qu'il y ait des enfants au milieu, mais qu'on arrive à s'entendre par rapport aux enfants, hein. Il n'y aura pas de conflit en fait par rapport aux enfants, parce qu'avec cette carte de la tranquillité ici, hein, on voit que on arrive à rester en bonne intelligence par rapport aux enfants. Voilà, ça c'est pour le mois de décembre 2022. Alors, pour les petits messages, en fait, il y a la tour ici qui est sortie. Alors, la tour, ça peut vouloir dire que vous allez avoir affaire à pas mal comment dire, de démarches administratives. Il va y avoir des... Oh là 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 là, je trouve pas mes mots, ça m'embête. Ah là 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 là, quand on règle des papiers, on règle un dossier, voilà. Vous avez pas mal de démarches au niveau de tout ce qui est administratif, tout ce qui est peut-être juridique aussi, c'est possible. Et pour d'autres petites lumières, il est possible que vous allez un petit peu vous mettre en retrait,
comme un petit peu dans votre tour d'ivoire pour vous isoler, pour réfléchir parce que vous en avez besoin, hein, cette notion de tour là. Ensuite, avec les fées, on a la carte végétarien. Alors, je vais vous la lire. Un nouveau mode d'alimentation vous donnera plus d'énergie et de clarté, une meilleure santé et une plus grande habilité à la manifestation. Alors, il est possible que parmi vous, il y en ait qui n'aient plus trop envie de manger de viande. Vous allez peut-être en manger moins ou peut-être complètement arrêter de manger de la viande parce que vous sentez que c'est lourd sur votre estomac, ça vous alourdit et il y en a certains parmi vous qui vont en éprouver le besoin. Bon, bien sûr, pas tout le monde, hein. Prenez si ça vous parle, hein. Alors, les petites cartes que j'ai préparées au domaine sentimental, je vais vous les montrer. Alors, moi, je les découvre en même temps que vous. Je ne les ai pas vues, celles-ci, contrairement à celles que j'ai retournées là. Alors, ici, on a la carte du flirt. Voilà. On a la fin. Bon, c'est écrit mort, mais c'est la fin, hein. Il n'y a personne qui va mourir, hein, ne vous inquiétez pas. On a rencontre par synchronicité. Pardon. On a le 8 de coupe. Je ne sais pas si vous voyez bien. Le 8 de coupe. Et on a la carte déception, chagrin, tristesse. Alors, donc, alors, il y a des petites lumières, signes de feu ici. C'est la fin d'une relation, hein. Voilà ce que je ressens, moi, ici. Donc, il y en a, c'est au mois de décembre. Il y a une relation qui se termine. C'est vous qui vous éloignez ou c'est la personne de votre cœur qui s'éloigne de vous. Et il y a vraiment un sentiment de tristesse et de déception. Vous êtes déçu, vous êtes triste. Alors, soit du fait de cette tristesse et de ce chagrin, de cette déception que vous ressentez, vous vous éloignez de la personne, ou alors vous avez ce chagrin parce que la personne met fin à la relation et s'éloigne. Il est possible, c'est pas pour tout le monde, il est très possible qu'on mette fin ici à une relation parce qu'on vient de rencontrer quelqu'un d'autre. C'est très possible, hein. Voilà. Prenez vraiment ce qui vous parle, hein, les lumières. Alors, ensuite, on a la carte ici pour l'oracle des amoureux, la carte abandon. Alors, je vous la lis. Parfois, nous devons nous défaire du passé. Vous voyez, on se défait du passé, là, c'est cette notion de mettre fin à quelque chose, hein, quand même. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de lancer quelque chose de nouveau. Entrez dans vos... oh là là, mais comment je lis, moi? Excusez-moi. Je sais même pas ce que je lis, c'est un truc de fou, quoi. Alors, parfois nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Ah, ça y est, elle a réussi. Lâcher prise et tout va fonctionner pour le mieux. Voilà. Donc il y a du lâcher prise, ouais, on lâche quelqu'un, on lâche une situation. En plus, vous voyez, moi je vois quand même que il y a pas mal de personnes ici au niveau du signe de feu. Vous êtes déjà avec quelqu'un et il y en a un de vous deux, soit vous, soit l'autre, hein, peu importe les raisons pour lesquelles on le fait, mais on va quand même voir ailleurs parce qu'ici on a le flirt. On a le flirt et on a rencontre par synchronicité avec quelque chose qui se termine, on s'éloigne et il y a de la tristesse et du chagrin, voyez. Donc voilà, heureusement c'est pas pour tout le monde, mais pour certains signes de feu, cette situation va se produire. Donc mettez-moi en commentaire si le tirage que je vous ai fait là, pour vous les signes de feu, ça vous parle, si ça vous correspond, hein, voilà. Je vous remercie beaucoup de me mettre des commentaires. Je les lirai de toute façon et j'y répondrai. Alors, on va passer maintenant au signe, je vais regarder à quel minutage j'en suis. On va passer maintenant au signe de terre, hein. Alors, je suis à combien là? Ok, 11h47. Donc, je vous souhaite un très bon mois de décembre, des petites lumières, hein, et, en fait,
vous allez tous faire le réveillon, hein, donc je vous souhaite un très bon réveillon, avec tous ceux que vous aimez, dans une bonne ambiance, que tout le monde rigole, vous passiez des super moments en famille ou entre amis, pour ceux qui sont loin de leur famille ou qui ne voient pas leur famille. Voilà, je vous souhaite de très très belles fêtes et je vous embrasse tous, je vous envoie plein d'amour. Bisous les petites lumières, à bientôt. Bonjour les petites lumières des signes de terre. Donc, votre tirage, je l'ai placé là. Donc, vous allez avoir un tirage pour un petit peu tous les domaines. Ici, vous avez un petit message en plus. Ici, on a le domaine sentimental. Voilà. Alors, j'espère que vous allez tous bien. Donc, les signes de terre. Là, alors, on a le domaine professionnel qui est sorti en premier. Au mois de décembre, les signes de terre, il est bien possible que vous boudiez un petit peu le travail. Vous allez partir le matin avec bien peu d'enthousiasme. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que parmi vous, il y a certains signes de terre, vous aspirez à autre chose, à un autre emploi. Vous arrivez peut-être près de la retraite et vous avez hâte que ça arrive et vous allez vraiment au travail à reculons en fait. Vous avez qu'une envie, c'est de plus aller travailler, en tout cas, tout au moins sur cette activité-là, hein. Voilà. Vous avez envie de couper peut-être avec une routine, enfin prenez vraiment ce qui vous parle, hein. Voilà. Après, si ce tirage ne vous parle pas, allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça peut donner des informations supplémentaires où ça vous parle mieux, hein. Alors, ensuite, on a au niveau familial. Donc, au niveau familial, à côté, on a la maison, le foyer. Donc, il y a des réunions en famille à la maison. Vous allez avoir, en fait, vous allez avoir une idée pour vous réunir en famille. Vous allez penser à quelque chose en particulier et vous allez prendre votre téléphone et vous allez aller en parler pour organiser quelque chose en famille. En même temps, on est au mois de décembre, c'est un petit peu normal, hein, organiser le réveillon, mais vous allez avoir une bonne idée par rapport à une réunion familiale à la maison. Ça peut être aussi dans une salle, hein, parce que la maison, ça peut représenter une salle, un local, vous voyez, un endroit avec 4 murs, quoi, hein. Alors, ici, c'est vous, en tant que femme ou en tant qu'homme. Alors, on vous dit que vous allez avoir de la chance pour vous-même. En fait, ce que je ressens ici, c'est que vous allez avoir beaucoup d'intuition. Vous allez ressentir qu'il faut vous protéger de quelque chose ou de quelqu'un. Vous allez donc vous protéger, mettre une barrière, mettre une certaine distance. Et en fait, ça va vous apporter quelque chose de très positif parce que vous allez vous rendre compte que vous avez échappé à quelque chose qui vous aurait de toute façon déplu et pas convenu du tout. Et du coup, vous allez être super content, content de vous être protégé par rapport à ça. Et vous allez vous sentir chanceuse et chanceux. Voilà. Il est possible aussi que il y ait une invitation à faire, à faire la fête, à faire une célébration. Ça peut être un anniversaire ou ça peut être un réveillon. Voilà, un des deux réveillons. Au niveau amoureux, alors c'est pareil que pour les signes de feu, j'ai quelque chose de nouveau ici. Il y a un nouvel amour ou une renaissance en amour. En fait, vous allez vous positionner ou on va vous demander de vous positionner en amour par rapport à une nouvelle situation, soit par rapport à une nouvelle rencontre.
vous allez être amené à vous positionner, vous allez demander à la personne en face de vous de se positionner. Pour des personnes qui ont cessé une relation, qui sont en séparation, j'ai une notion de regret, de culpabilité sur le plan sentimental et on voudrait démarrer sur des nouvelles bases et on voudrait avoir une réponse de l'autre ou on donne une réponse. Hein. Vraiment, vous pouvez inverser, hein, ça marche dans les deux sens, hein, ce que je vous dis. Si ça ne vous parle pas pour vous, c'est par rapport à la personne en face de vous, vous voyez. Hein, c'est toujours le... Voilà. Parce que comme c'est collectif et que c'est général, c'est pas une guidance individuelle, donc il faut vraiment prendre dans le sens global et la prendre pour vous par rapport à ce qui vous parle vous. Alors, le niveau financier, sur le plan financier, il y a du changement, ça bouge. Ça bouge par rapport à une personne, alors un homme ou une femme. Moi, je verrais plus un homme, mais ça peut être une femme. Il y a du changement au niveau financier par rapport à un projet. Il est possible aussi que, comme vous voulez apporter un changement dans votre vie, par exemple, vous voulez faire un achat qui vous ferait particulièrement plaisir, donc vous avez déjà décidé de mettre de côté de l'argent depuis un certain temps pour pouvoir vous l'offrir, hein, faire un cadeau à quelqu'un, un homme ou une femme, ou alors vous commencez à économiser de l'argent là ce mois-ci au mois de décembre pour pouvoir vous offrir quelque chose qui vous permettra de mettre du changement dans votre vie. Par exemple, vous pouvez avoir envie de changer de mobilier, etc. Hein. Voilà, mais ça apporte un changement, une modification. Voilà les petites lumières. Ça, c'est pour le mois de décembre pour vous dans tous les domaines, les différents domaines. Donc, mettez-moi des commentaires pour dire si ça vous parle ou pas d'ailleurs. Ça ne peut pas parler à tout le monde, mais peut-être que ça ne vous parlera pas du tout. Alors, autrement, on a ces cartes-là. Je ne sais plus comment il s'appelle ce jeu. Alors, je vais vous dire comment il s'appelle. L'oracle de l'éveil intuitif. Donc, avec l'oracle de l'éveil intuitif, alors c'est la glace qui est sortie pour vous. Alors la glace, ça fait penser à l'hiver, hein, évidemment. Mais dans ce que je ressens ici, c'est que au mois de décembre, il y a une situation pour vous qui est un petit peu gelée. C'est bloqué, il ne se passe rien. Ou il est possible aussi que vous soyez en froid avec quelqu'un. Hein, voilà, c'est très très possible. Voilà. Ensuite, les fées. Qu'est-ce que nous disent les fées? Oh, c'est incroyable! L'hiver. La glace et l'hiver, incroyable. Alors, là, on vous dit, les réponses à vos prières et affirmations seront pleinement exaucées durant les mois d'hiver. Ça veut dire aussi que, en fait, c'est pareil là, il y a un froid, il y a une situation qui est une relation qui est très froide, très distante, une situation qui est complètement gelée, complètement bloquée. C'est étonnant que les deux cartes, vous voyez, hein, c'est incroyable. Oh là là. Bah, dites-moi en commentaire si ça vous parle, parce que vu comment que ça insiste, c'est que ça va quand même parler à pas mal de petites lumières des signes de terre, justement. Dites-moi en commentaire, j'aimerais bien savoir, j'ai la curiosité, parce que c'est incroyable que ça sorte 2 fois sur 2 jeux différents, la même signification. Alors, pour le domaine amoureux, donc, on va regarder ce qu'on a. Alors, ça commence par la séparation, ici. Ici, on a friend zone. Alors, ça veut dire ça, cette carte-là, ça veut dire qu'il y a des différences entre vous et la personne en face de vous. D'où peut-être une séparation ou des différences qui vous séparent. Hein. Concrétisation de projets. Voilà, c'est compliqué de concrétiser des projets du fait de vos différences. Là, ici, on n'est pas vraiment d'accord. Ici, on a le 6 de coupe. Ça, ce sont les souvenirs d'amour. C'est des choses vécues, des choses du passé avec une personne ici. Alors, soit vous allez vous entendre avec la personne de votre cœur pour construire des projets malgré vos différends. Vous allez essayer
de couper la poire en deux et puis voilà, de faire en sorte que ça convienne aux deux, même si vous n'êtes pas d'accord sur tout, même si vous ne voyez pas les choses exactement de la même manière. J'ai d'autres signes de terre, bon, bah justement, qui vont se séparer. Peut-être parce que vous avez des projets, il y en a un de vous deux qui a des projets à concrétiser ailleurs. Donc il y a une séparation qui se fait, mais c'est pas une séparation dans le sens de la rupture, c'est une séparation parce qu'il y a un éloignement, donc vous allez vous séparer pendant un laps de temps pour pouvoir concrétiser des projets, que ce soit vous ou la personne de votre cœur. Il y a des projets à concrétiser. Et en fait, moi je vois que vous allez vous remémorer des souvenirs ensemble, hein. Ou alors il est possible qu'il y ait quelqu'un de votre passé avec qui vous êtes séparés qui revienne vers vous et pour vous proposer quelque chose, hein, malgré vos différences, malgré les choses qui vous séparent parce que vous n'avez pas la même vision des choses sur certains aspects de la vie, hein. Moi, je vois quelqu'un là du passé qui revient, c'est possible. Enfin, je vous ai donné un petit peu des situations différentes pour que vous vous y retrouviez, hein, voilà. Il y a des couples qui vont être séparés mais sans rupture, hein, voilà. Et j'ai des personnes ici qui sont séparées et la personne du passé, elle revient pour proposer quelque chose. Voilà les amis. Alors, ici, avec l'oracle des amoureux, je vais vous la montrer l'image, on nous dit l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Ouais, parce que c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un là qui va partir pour des projets, et ben voilà, ça va vous déranger ou ça va déranger l'autre, c'est vous qui partez, vous voyez. Apparemment, il y a un séjour qui est prévu, voilà, vous vous éloignez un temps, hein, pour un temps. Et voilà, et là, on nous dit, bah, faut accepter les choses comme elles sont, voilà, ça fait partie de la vie, quoi, hein. En gros, c'est ça. Voilà, voilà. Donc, bah voilà, j'ai terminé pour vous, les signes de terre. Je vous souhaite de passer un très bon réveillon avec tous les gens que vous aimez, avec votre famille, et puis bah, de bien vous amuser, de bien en profiter, de bien faire la fête pour le réveillon. Voilà les petites lumières. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Donc, bonjour les petites lumières des signes d'air. Voilà, j'ai préparé votre tirage domaine par domaine. J'espère que vous allez tous bien. Voilà. Donc, alors, ce qui est arrivé en premier pour vous, c'est le domaine affectif, amoureux, sentimental. Donc, alors, au mois de décembre, là, pour certains d'entre vous, alors bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, hein. Donc, pour certains d'entre vous, les signes d'air, j'ai une notion de jalousie, de concurrence, de rivalité en amour, aussi de possessivité. J'ai ces notions-là. J'ai aussi la notion que par rapport à cette sensation de sentiment de jalousie, il y en a un de vous deux qui se voile la face. On veut pas regarder les choses en face. On est un petit peu dans la fuite de la situation telle qu'elle est. Peut-être que vous êtes dans la jalousie, vous ne voulez pas le reconnaître. Peut-être que la personne de votre cœur est jalouse, et que cette personne ne veut pas le reconnaître, qui est dans le déni, par exemple. Hop, alors, bon, vous avez envie de vous sentir tranquillisé par rapport à cette situation-là. Donc, vous allez faire le nécessaire pour que cette sensation désagréable, hein, de rivalité, voilà, de rivalité, de concurrence, de jalousie, de possessivité, prenez vraiment ce qui vous parle. Moi, je vous dis tous les éléments, hein, pour que vous vous y retrouviez, parce que vous êtes tellement nombreux. Alors, en fait, soit vous allez trouver un terrain d'entente et les choses vont s'apaiser, se calmer,
Ou alors, peut-être que vous allez prendre vos distances pour avoir un petit peu la paix, parce que vous avez vraiment envie d'avoir la paix, ou la personne en face de vous veut avoir la paix. Hein, vous voyez, il y a la carte de la tranquillité, la zen, yoga, nanana. Le lotus, hop, pour être tranquille. Alors, après, on a la famille, le domaine familial. Au niveau familial, il y a quelque chose qui va avancer, il y a une situation qui évolue, qui avance dans le bon sens. Euh, il y a un souhait qui va se réaliser au niveau familial où vous allez vous sentir protégé, vous sentir que votre famille est protégée. Il y en a parmi vous qui allez entamer de faire un bébé, parce qu'il y a pour certaines une grossesse à venir ici. Hein, voilà. Donc ça, c'est ça. En fait, si vous voulez un bébé, c'est sous de très très bons aspects. Hein. C'est une très bonne période pour vous si vous voulez avoir un bébé. Autrement, il peut être question ici de projet en famille. On avance pour faire avancer une situation familiale. Sur le plan financier, vous allez avoir du flair. Vous allez avoir une opportunité. En fait, moi, ce que je vois, c'est que dans un premier temps, sur le plan financier, vous avez fait attention, vous avez fait des économies, vous avez protégé vos finances. Hein, et puis, vous avez du flair, vous avez l'intuition qu'il y a une route là qui s'ouvre à vous, une porte qui s'ouvre à vous sur le plan financier. Et que ça va être plutôt positif pour vous. Il y a une opportunité, peut-être qu'on va vous proposer quelque chose. Hein. Vous allez bien prendre tous les renseignements pour ne pas avancer non plus à l'aveuglette. Mais moi, je ressens que c'est quelque chose de plutôt positif hein, pour vous. Voilà. Alors ça, maintenant, on a vous-même. Alors, que vous soyez une femme ou un homme, ça vous représente vous. Alors, vous allez vous sentir bien à la maison. Vous allez avoir besoin aussi de rentrer à l'intérieur de vous, faire un petit peu le point avec vous-même. J'ai la notion aussi, pour certaines personnes, ah oui, d'accord, là j'ai autre chose. Prenez ce qui vous parle. Hein. Vous allez vous couper un petit peu du monde pour rester seul chez vous, être un petit peu tranquille, parce que vous serez un petit peu nostalgique, les souvenirs, le passé. Vous allez faire le point en fait sur votre vie derrière vous et où vous en êtes aujourd'hui, comment vous avez avancé, comment vous avez évolué. Alors, pour d'autres, j'ai autre chose. Pour d'autres ici, j'ai une notion qu'on doit se séparer d'une maison familiale, d'une maison qui sont à nos parents ou à nos grands-parents, voyez. On doit se séparer de cette maison. Voilà. Alors, il est possible que ça vous fasse de la peine hein, de vous séparer de cette maison. C'est très, très possible. Alors, ensuite, on a le domaine professionnel qui est arrivé à la fin. Le domaine professionnel nous montre que vous attendez un retour, que vous attendez une réponse sur le plan professionnel. Alors, j'ai autre chose. Il y en a certains parmi vous, en fait, vous allez retourner à un métier que vous faisiez avant. Par exemple, aujourd'hui, vous êtes dans un certain métier, hein, voilà, et vous avez complètement changé d'orientation depuis plusieurs années. Et puis là, il est possible que il se passe le fait que là où vous êtes actuellement, vous ne vous plaisez plus, ça va plus du tout. Et vous êtes en train de vous dire, et si je tentais ma chance dans le métier que je faisais avant? Peut-être revenir à d'anciennes amours, voilà. C'est possible, hein, parce que je vois que actuellement au mois de décembre, sur le plan professionnel, bah, c'est difficile, c'est compliqué, vous êtes déçu en fait. Vous êtes déçu, votre métier ne vous apporte pas ce
que vous attendiez et ce à quoi vous aspiriez, voyez. Voilà, vous en avez en fait, vous en avez marre actuellement de votre travail et vous allez vouloir tenter votre chance sur quelque chose que vous avez déjà fait auparavant, en tout cas, sûrement une activité pour laquelle vous avez de la pratique ou une expérience. Voilà les petites lumières. Donc, on va faire le domaine sentimental maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Alors ça, c'est une très bonne carte. Hein. Alors, après, on a la fuite. Bon. Éloigne-toi. On a le pendu. On a la lenteur, l'attente, les délais. Alors. Moi, ce que je vois ici, parmi vous, il y en a certains, des signes d'air. Vous avez déjà rencontré la bonne personne, la personne qui vous convient. Mais voyez, vous avez peur, vous êtes dans la fuite, ça vous fait peur. Peut-être qu'il est possible que cette personne-là, c'est quelqu'un, ou c'est une relation, c'est un lien que vous avez jamais ressenti auparavant. Et vous sentez que c'est, par exemple, que c'est très fort. Et comme c'est très fort, ça vous fait très peur parce que vous avez peut-être peur de souffrir si vous perdez cette personne. Donc, du coup, vous prenez la fuite, vous vous éloignez, vous tournez le dos à cette personne. Pourtant, c'est la personne qui vous convient. On dit, voici l'amour de votre vie, mais non, non, non. Vous prenez la poudre d'escampette. Après, il est possible que c'est la personne en face de vous qui se comportait comme ça, hein, que vous savez que c'est la bonne personne, mais que cette personne, elle fuit. Hein. Prenez vraiment ce qui vous parle. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? On a ces deux cartes qui veulent dire la même chose. Le pendu, voilà. Le pendu, il ne bouge pas, hein, c'est bloqué. On est dans une situation de stand-by. Vous restez à distance, vous fuyez, et il se passe du temps. Hein, voyez, vous laissez passer le temps, et voilà, on reste comme ça stagne, ça stagne, ça stagne. Alors, c'est quand même embêtant, hein, je voudrais voir si au mois de décembre, il y a quelque chose qui va se débloquer quand même. On va regarder, je vais aller chercher une carte supplémentaire. Alors, est-ce que cette situation va se débloquer? Il est possible que vous avez peur de l'amour et que vous fuyez l'amour, que vous ne vous sentez pas prêt aussi ou prête à rencontrer le grand amour. C'est possible aussi. Hein. Par rapport à du vécu douloureux dans le passé, on peut très bien avoir peur de souffrir, donc on ne veut même pas rencontrer quelqu'un avec qui ça va être des relations très fortes et des sentiments très forts. Alors, un complément d'information là-dessus. Ah ouais, ok, carrément. Bon, alors, soit vous vous éloignez de cette personne-là parce que vous avez peur et vous avez envie de faire une nouvelle rencontre, ou alors vous allez quand même finir par reprendre contact. Hein, vous allez peut-être mettre fin justement à cette attente. Ouais, c'est possible. Ouais. Surprise, cadeau, événement imprévu. Ouais. De toute façon, c'est vous qui savez quand est-ce que vous êtes prêt ou pas. Hein. Là, dans ce domaine-là, c'est vous qui avez le choix. Oui, mon gadget. Oui. Il y a mon gadget qui me parle. Hein? Oui, t'es mignon. Un gentil petit chat. Tu dis bonjour aux gens? Ouais. Alors. Bon, bah voilà. On va regarder un petit peu les... Vous avez un petit message aussi là. Alors ici, on a avec l'oracle intuitif, pour vous, il y a la carte du dragon. Alors, le dragon,
on vous dit ici, si vous vous sentez énervé et tout, essayez d'éviter de rentrer dans la colère. Mais la carte du dragon, c'est aussi beaucoup de vitalité, beaucoup de force, beaucoup de volonté, hein. Voilà, on pète le feu, vous voyez, hein. Donc, d'un côté, on pète le feu, puis d'un côté négatif, on crache le feu. Ça veut dire qu'on crie, on se met en colère, voilà. Prenez ce qui vous parle, hein. Voilà, hop. Et avec les fées, vous avez eu, bah, vous avez le pouvoir. Donc le pouvoir et le dragon, on est un petit peu dans des choses qui se ressemblent, hein, quand même, hein. Utilisez vos compétences pour résoudre cette situation. Vous pouvez le faire. On vous dit que vous êtes capable de résoudre une situation qui vous préoccupe actuellement, les petites lumières signe vert. Voilà. Bon, ben voilà, c'est terminé. Ah non, c'est pas terminé. J'ai oublié quelque chose d'important. Excusez-moi. Alors, ça, je vais mettre là. Oui, Gajo. Oui, c'est très gentil, très mignon. Alors oui, j'ai oublié de vous montrer l'oracle des amoureux. C'est la carte du pouvoir. Ah ben décidément, le pouvoir. Bon, on est toujours... C'est pareil que les petites fées, c'était la carte de pouvoir. Vous avez le pouvoir, regardez. C'est marrant quand même, hein. Et ce qui est rigolo aussi, c'est qu'avec les signes de terre, j'ai eu exactement la même signification avec cette carte-là des fées et avec ces cartes-là, là. Et ils ont eu la même chose. C'est rigolo quand même, hein. Ils ont eu l'hiver et la glace. Ben là, vous, c'est ici. Vous avez deux cartes pareilles. Je vais vous la lire. Alors, tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Bah oui, on a le libre arbitre, hein. Si quelque chose ne nous convient pas ou nous fait peur, ben, on a le droit de s'éloigner, de prendre la fuite ou de ne pas bouger, de rester dans son coin, hein. Voilà. Alors, donc, toc, voilà, et puis celle-ci. Donc voilà, j'ai terminé pour vous les petites lumières. Je vais passer au signe d'eau maintenant. Donc je vous souhaite de passer de très joyeux très joyeuses fêtes de fin d'année, de très bons réveillons. Je vous souhaite de bien vous amuser, de profiter des gens que vous aimez. En fait, je vous souhaite que des belles choses. Voilà. Donc je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Bonjour les petites lumières des signes d'eau, c'est à votre tour pour le tirage de votre mois de décembre 2022. Donc j'ai déjà fait le tirage à l'avance, c'est domaine par domaine. Donc prenez ce qui vous parle uniquement. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre signe lunaire, aussi votre signe ascendant. Voilà. Donc le tirage, il a présenté en premier le domaine familial. Alors, au niveau familial, vous allez faire preuve de lucidité où il est possible qu'il y ait quelqu'un dans votre famille qui ait beaucoup d'intuition et de lucidité. En fait, en famille, vous allez vouloir évaluer une situation, justement une situation familiale, mais c'est pour un rapprochement familial. Il y a une envie de rapprochement familial. Il est possible aussi qu'il y a un membre de la famille qui passe des concours, qui prépare des examens, ça peut être le permis de conduire ou toute autre sorte d'examen ou de concours, hein, voilà. Il est possible aussi qu'il y ait des évaluations pour un membre de la famille. En tout cas, je vois pas mal de lucidité, on voit bien les choses clairement. Et en fait, il y a une situation familiale ici, ce que je ressens pas mal, c'est que quelle que soit la situation familiale que vous vivez actuellement, je ressens des rapprochements, plus de complicité, vous voyez, des choses comme ça, hein. Alors ici, c'est pour vous. C'est le consultant ou la consultante. Parce que là, c'est un homme qui est sorti, mais ça peut être une femme, parce que c'est un tirage général.
Donc, que vous soyez femme ou homme, ça vous représente. Donc, il y a la notion de cadeau. Alors, vous allez préparer des cadeaux, acheter des cadeaux, c'est normal, on est au mois de décembre, hein, mais ça peut être aussi un anniversaire. Il y a des anniversaires au mois de décembre aussi. Donc, soit vous recevez un cadeau, soit vous faites un cadeau. En général, au mois de décembre, on fait les deux. Alors, donc là, il y a un cadeau qui a un rapport avec le bien-être. Hein. Vous allez faire un cadeau ou recevoir un cadeau qui a un rapport avec le bien-être intérieur. Ça peut être un cadeau en fait qu'on met dans la maison et qui est lié au bien-être. Voilà. Donc prenez vraiment ce qui vous parle, tout ce qui est bien-être, tout ce qui est qualité de vie. On prend soin de soi, on prend soin de sa santé, la vie au naturel. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Hein. Voilà. Alors, le professionnel. Sur le plan professionnel, alors, vous avez en fait un ou une collègue avec qui vous vous entendez bien, qui va partir. Soit cette personne a demandé une mutation, soit cette personne déménage, soit cette personne quitte l'entreprise, change d'entreprise. Voilà. Bon, après, ici, c'est pas très grave parce que je vois que vous allez quand même négocier ensemble, discuter ensemble pour, après le départ, hein, de vous-même ou de cette personne, garder le contact ensuite. Hein. Vous allez rester en contact, vous allez rester amis, malgré que le fait que c'est un collègue ou une collègue, mais vous avez aussi une relation amicale qui s'est tissée entre vous deux. Alors, ensuite, on a l'amour. Au niveau de l'amour, je vois des conflits, des litiges. Il va y avoir une décision à prendre. Peut-être qu'on n'est pas d'accord sur une direction à prendre, sur un choix à faire. Donc, il y a un projet. En fait, il y a un projet en amour là, avec l'autre. Vous n'êtes pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord sur la décision à prendre et sur la direction à prendre concernant un projet. Donc évidemment, ça va être un petit peu compliqué hein, pour vous mettre d'accord. Donc il y aura sûrement moyen de dialoguer pour trouver un terrain d'entente par rapport à ça. Alors, autrement, il y a l'argent. Ah là, dans ce que je vois ici, il y en a parmi vous au mois de décembre. Il va y avoir une perte d'argent pour certains d'entre vous et vous allez aller en parler. Il y a une perte d'argent et en fait, ça va vous obliger à faire très attention. Hein. Vous allez dépenser le moins possible parce qu'il y a un événement inattendu, une dépense inattendue. Vous n'y attendez pas du tout à cette dépense et elle va vous obliger à vraiment vous serrer la ceinture. Hein. Vraiment, vraiment. Mais vous allez essayer de vous faire aider, de trouver une solution en allant dialoguer avec une personne sûrement qui, qui peut vous aider, un proche ou une proche ou une personne qui est habilitée à vous donner des bons conseils ou à demander une aide, par exemple, quelque chose comme ça. Hein. J'aime pas faire des mauvaises nouvelles comme ça, mais bon, je peux pas vous dire que vous allez avoir une rentrée d'argent, parce que comme vous voyez là, il y a la carte de la faillite et ici, il y a un événement soudain qui fait qu'il y a une dépense. Hein. Vous allez faire une dépense vraiment inattendue, hein, imprévue. Hein. J'en suis vraiment désolée. Surtout au moment du mois de décembre, avec les fêtes et les cadeaux à faire, c'est pas évident. Hein. Alors, maintenant, je vais vous faire le domaine sentimental, les petites lumières. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a la codépendance. La force.
Ah, on a un lien d'âme. Alors, c'est âme sœur, flamme jumelle. On a le 3 d'épée. On a le pardon, les excuses, les regrets. Donc, alors, il y en a parmi vous. Donc, vous êtes dans une relation d'âme sœur ou de flamme jumelle. Bon, des flammes jumelles, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Mais bon, c'est possible que parmi vous, il y ait quelques personnes qui soient dans ce lien-là. Vous êtes sur votre parcours dans cette relation-là. Vous avez à vous défaire d'une dépendance affective ou d'une dépendance de toute autre nature. Donc, ça peut être vous qui êtes dans une dépendance ou une addiction, ou l'autre personne en face de vous, hein, votre autre. Et en fait, ici, ce que je vois, c'est qu'avec la carte de la force, on trouve la volonté, le courage de se libérer en fait de ces dépendances ou de ces addictions-là. Hein. Donc, ce que je vois, c'est que vraiment, ça ne va pas parler à tout le monde. Hein. Allez voir aussi votre ascendant et votre signe lunaire. Même au niveau de l'amour, vous pouvez même aller voir votre Vénus, hein, pour ce qui est de l'amour. Donc, on a ce 3 d'épée ici qui nous montre que quand même, vous avez été dans une séparation. Hein. Donc, peut-être que c'est une séparation qui est salutaire pour une libération de dépendance ou d'addiction. Voyez, c'est particulier hein, comme tirage. C'est des liens qui sont particuliers de toute façon. Et en fait, durant ce mois de décembre, par rapport à cette situation qui est assez compliquée et qui n'est pas facile à vivre, on va dire, au mois de décembre, il va arriver une notion de pardon, d'excuse ou émettre des regrets, que ce soit vous ou la personne en face de vous, hein, bien sûr. Voilà. Alors, avec l'oracle des amoureux, je regarde si j'ai pas autre chose. Ah si. Alors, vous ou l'autre personne en face de vous, votre autre, va avoir le courage de venir faire le premier pas pour en fait, pour renouer une communication ou un dialogue hein, qui a été coupé ici. Hein, vous voyez, ça a été coupé. Voilà. Peut-être pour faire le point sur là où vous en êtes chacun de votre côté. Alors, je vais vous montrer la carte de l'oracle des amoureux qui vous dit « Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. » C'est un très bon message. Alors, après, les petits conseils. Alors, vous avez le blé. Bon, c'est incroyable parce que le blé, ça représente l'argent souvent, hein, l'abondance. Et pourtant, là, il y a une perte. Bon. Mais peut-être qu'au mois de décembre, justement, vous allez dialoguer avec quelqu'un. C'est peut-être quelqu'un autour de vous qui a perdu de l'argent. Mais dialoguer avec quelqu'un et que grâce à ce dialogue, on trouve une solution sur une perte d'argent. Hein, c'est possible aussi, ça. En tout cas, ici, on a là une carte d'abondance. Mais l'abondance, c'est l'argent, mais ça peut être aussi dans tout autre domaine. Vous voyez, ici, j'ai aussi la notion de récompense. De récolte, hein, on récolte quelque chose, on a une récompense, il y a de l'abondance qui entre dans votre vie au mois de décembre, quel que soit le domaine. Et avec les fées, on nous dit, il y a la carte du mariage. Bon, alors c'est le mot mariage, mais ça ne veut pas forcément dire qu'on se marie. Hein. C'est pas exclu, hein. Il y en a qui vont peut-être se marier, mais voilà. Pour moi, ça représente les gens qui sont à deux, en binôme, en duo, en couple, paxé, pas paxé, concubinage, enfin, tout ce qui est lien amoureux, hein, en fait. Le fait d'être ensemble et de vivre ensemble, ça veut dire vivre sous le même toit, mais c'est pas obligatoire.
Alors, mais il est possible aussi que vous ou quelqu'un autour de vous avez l'intention de se marier ou de se fiancer. Donc, les faits se joignent à vous pour célébrer le bonheur conjugal. Ensuite, j'ai cette notion, bon, je vais vous montrer pour les situations particulières que sont les âmes sœurs et les flammes jumelles, que en fait, même quand on est séparé, quand on est dans ces liens d'âme, bah même séparé, on est quand même un couple, hein, voilà. Parce que c'est un lien qui est très fort. Alors même si vous ne vous voyez pas pendant 10 ans, bah vous êtes quand même un couple. Même si vous refaites votre vie avec quelqu'un d'autre, vous restez un couple parce qu'au niveau de l'âme, on est à deux. Voilà. Donc, mais il est possible qu'autour de vous, vous appreniez que quelqu'un dans votre famille va se marier ou va se fiancer, c'est fort possible, ou qu'ils se mettent en couple. Hein. Autour de vous, on se met en couple, ou ça peut être pour vous, bien sûr. Voilà. Bon, ben, j'ai terminé. Donc, je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année, de bien vous amuser, de profiter de ceux que vous aimez, de passer des très très bons moments. Voilà, des petites lumières. Donc, je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt. Bye bye!